se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette période de confinement. Aujourd'hui les amis, en cette période de pêche interdite on va dire, je vous propose une petite série dans laquelle je vais vous montrer des combos et des leurres dans un budget bien précis. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous proposer un combo truite d'une valeur de 100 €, c'est-à-dire canne, moulin, fil et leurre. Comme vous pouvez vous en douter, le plus gros de notre budget concerne le combo. Donc j'ai été obligé d'aller acheter du coup une canne à l'étranger ainsi qu'un moulinet à l'étranger. Tout le reste est plus ou moins trouvable en France. Après on peut trouver des pépites à l'étranger, on peut trouver des pépites en occasion. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, la canne. Donc là, pas le choix, j'ai pris une Royal Spirit, donc c'est une canne UL, donc une 0,55 g, très fine, qui fait 2,10 m. Cette canne là, je vous l'avais déjà présentée dans une vidéo l'année dernière. C'est une canne que j'utilise notamment pour la pêche du chevenne l'été, la perche aussi, et donc du coup très valable pour la truite, en ultra léger. Donc cette canne là nous coûte 30 €. C'est une 3 brins, donc de 2010. Alors 30 € dans les meilleurs prix, elle peut parfois monter à 35 voire 40 selon les fluctuations en Chine. Vous pouvez aussi la trouver sur Amazon à un peu plus cher, mais du coup là ça ne rentrera plus dans notre budget. La canne je l'ai équipée d'un Jaguar. Alors le Jaguar, il faut savoir qu'il a un petit ratio, donc c'est pas le top du top pour la truite. Pour le filament, du coup, ici j'ai de la J-Braid de chez Daiwa. C'est de la tresse, donc c'est pas ce qu'il y a de plus opti pour la truite, mais ça se fait. Cette tresse-là, elle se vend 20 €. Moi, ce que je vous conseille plus, c'est du nylon. En référence, en France, on m'a conseillé donc du Yuki, trouvable un peu dans tous les magasins, et du Pezon et Michel, qui est assez réputé. Ça coûte grosso modo une bobine de nylon entre 7 et 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Vaut mieux prendre ça du coup dans notre budget plutôt que de la tresse. Donc là les amis, si on prend déjà notre combo, notre moulinet et notre nylon, dans le meilleur des prix on est à 80 €, donc il nous reste plus que 20 € pour le matériel à côté. Donc ça va nous restreindre au niveau des leurres dures, notamment des leurres en plastique comme les minots. Donc on va plus s'orienter sur des cuillères, des leurres souples et quelques références de leurres dures qui peuvent rentrer dans notre budget. Pour les cuillères, je vous propose ces petites ondulantes, donc ça c'est des cuillères qu'on peut trouver en Chine notamment. Ça coûte 90 centimes pièce, donc vous pouvez les avoir en or, vous pouvez les avoir en argent. Donc là j'en ai une en argent, mais ça existe en or aussi, et ça existe en coloré. Donc là comme vous pouvez le voir ici, sur cette petite FT, si le focus veut bien se faire, voilà, donc là une petite FT. Pour la truite, je vous conseille plus de partir quand même sur des valeurs sûres, donc argent ou or. Ça vous coûte 1 € quasiment la cuillère, on va dire 90 centimes, donc 1 €. Vous en prenez 3-4, ou voire 5, allez on va dire 5 pour rentrer dans un prix bien fixe. On arrive à 85 €, donc ça nous laisse encore 15 €. Vous pouvez aussi prendre ces petites cuillères de chez Beps. Donc là c'est une numéro 1, vous pouvez le prendre en numéro 2. Coloris or, argent, avec des petits points rouges ou des petits points noirs. Pour moi c'est ce qui marche le mieux. En bonus, mais un peu hors budget, chez Pacific, ils vendent des petits spinners. Donc ça coûte un peu cher. Donc si vous avez un peu plus de 100 €, je vous le conseille parce que c'est vraiment sympa pour la truite. Si votre budget c'est max 100 €, vous pouvez oublier. Pour les leurres souples, ça c'est obligatoire et ça coûte pas cher. Donc je vous invite à prendre des marques françaises ou en tout cas européennes qui sont vendues dans les magasins. Ça va vous coûter pas cher, ça va vous coûter 1 €. Moi j'ai des refs que je préfère que les autres, notamment chez Fox. Alors pour commencer chez Fox, vous prenez des slick shad, donc là c'est un slick en 2 pouces, vous pouvez monter en 3 pouces sans problème, coloris possible en naturel, en flashy on s'en fout, ça dépendra de l'eau, de la couleur de l'eau de chez vous. Moi chez moi c'est plutôt dégueulasse, donc on va prendre du flashy. Si vous pêchez dans des eaux de neige, des coloris un peu plus naturels. Donc des slick shad, 2 pouces, 3 pouces, ça coûte moins d'1 € pièce. Selon les magasins, parfois un peu plus. Moi je les prends chez Action Pêche aux alentours de 1 €. Chez Fox aussi vous pouvez trouver les Spiky, donc là j'en ai un en vert, un autre en coloris naturel. Donc ça pour moi c'est le meilleur leurre quasiment de chez Fox. C'est celui avec lequel je pêche le plus, donc notamment pour la truite. Là on est sur des Spiky en 3 pouces, donc ça fait quand même des tailles assez importantes et c'est bien dodu. Ça va marcher aussi sur pas mal d'autres espèces comme le cendre, etc. Bon là tu chez la truite, donc des spiky, pareil ça se vend aux alentours des 1 €. Donc là vous pouvez y aller, vous pouvez prendre plein de couleurs, ils font toutes les couleurs. Mais bon après voilà, l'idée c'est de quand même prendre un naturel, un flashy pour les eaux un peu teintées.
Pour finir les gars, je vais vous présenter une marque de leurre souple que j'ai pu tester en fin d'année dernière, qui est bien sympa. C'est un petit peu au-dessus de notre budget, mais pour ceux qui peuvent se permettre de monter à 110, 115, 120 euros, vous pouvez vous prendre du stock chez eux. La marque c'est LMAB. Donc là les gars, chez LMAB, on a des petits shads qui sont pas mal, donc ça c'est du 2 pouces il me semble, 2 pouces, 2 pouces et demi. On a aussi des petits finesses, comme celui-ci, qui est vraiment sympa. Et on a aussi les filets. Alors, les filets c'est assez spécial parce que comme vous voyez c'est assez fin. Ça ressemble à ça. Donc là les filets aussi ça peut être sympa quand vous pêchez un peu plus profond. J'ai pas de recul sur la marque LMAB au niveau truite, mais je pense que ça peut que fonctionner, il n'y a pas de raison. Ensuite pour les TP les gars, là il n'y a pas photo pour moi, c'est que du Fox. Donc là on a soit les roll head en 5 grammes, des heel head de cette anguille ou des darts. Donc là après c'est à vous de voir hein, pour la forme de la TP. Tout ce qui est heel ça va plus plonger, enfin bien couper la ligne d'eau. Tout ce qui est roll ça va être un peu plus lent, mais ça va faire des gros rollings. Et tout ce qui est dart c'est pour aller taper dans le fond. Donc là les gars, pour revenir à notre budget, on est à 80 euros de canne, mouline et nylon. On a dit 5 euros de cuillère grosso modo. On peut monter à 5 euros de leurre souple, ça nous fait 5 leurres de chaque. Et si on prend quelques TP, les TP de chez Fox ça coûte 4 euros les 5, donc c'est pas très cher. Donc là il nous reste 5 euros de budget et je vais vous montrer 2-3 leurres dures qui vont vous permettre de compléter tout ça. Certains vont dépasser un tout petit poil du budget, mais ça reste dans nos cordes. Donc pour finir les gars, on va passer au minnow. Donc il nous reste 5 euros de budget, donc concrètement on peut en prendre qu'un si on a un budget serré, ou alors on prendra un petit peu moins de cuillère, un petit peu moins de leurre souple. Ou alors on dépasse un peu du budget et on monte à 105-110 euros, ce qui n'est pas non plus la mort. Donc là les gars, pour commencer, ce petit minnow de chez Rapala. Alors là le prix est assez surprenant parce que je l'ai eu à 2 euros à Decathlon, donc à Angers. Donc là ça c'est une ref, on est sur des Kundon. Donc le coloris je suis pas un grand fan, c'est assez bleu par chez moi, c'est pas fou. Après à 2 euros, il n'y a pas de raison de se priver. Donc ensuite on a ce petit minnow de chez Smart, donc ça c'est de l'import. Ça coûte 4-5 euros pareil, donc c'est pas très cher, ça nage plutôt bien. C'est un des rares leurres asiates qui nage plutôt bien dans ces prix là. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite les amis, niveau crank, alors dans notre budget il n'y en a pas des masses. Là j'ai une petite coccinelle de chez Salmo qui coûte 8 euros. Donc ça clairement c'est une tuerie sur les truites, les perches notamment et les chubs. Donc ça va nous faire dépasser un poil de notre budget. Mais clairement je vous les conseille si vous arrivez encore à en trouver, parce qu'il n'y en a pas partout. On a aussi ce petit crank de chez Bison qui est pas trop mal, ça coûte aussi dans les 8 balles. Il reste quand même plutôt shallow, donc concrètement vous irez plonger à 1 mètre avec ça, mais ça vous permettra de sortir du fish. C'est un peu trapu donc c'est vraiment pas mal. Voilà les gars, fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, afin que, pourquoi pas, je lance les sujets sur le chevenne, la perche, le broc, le bass, le cendre. J'ai plein de sujets, je pense qu'il y a moyen de faire entrer pas mal de choses dans un budget de 100 euros. Ce que je vous propose semaine pro, c'est de vous montrer aussi des leurres un poil plus chers. Du coup, pour les pêcheurs un peu plus expérimentés, des leurres qui marchent, des valeurs sûres en fait, qu'on m'a conseillé. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse, mettez un commentaire, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Allez, ciao!